Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un super sujet, le passage du titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle, le fameux CIP. Faut vraiment voir cette certification non pas comme une montagne insurmontable, mais comme une super opportunité de briller. C'est le moment parfait pour mettre en lumière ses compétences. Alors on met le cap sur ce parcours, étape par étape, pour bien comprendre comment toute cette organisation valorise le côté profondément humain du métier. Allez, c'est parti! Au programme d'aujourd'hui, on va parcourir 5 grandes étapes. On fera d'abord une vue générale du parcours, puis on parlera de la fameuse mise en situation, on décryptera l'entretien technique, on abordera l'échange sur les productions, pour finir en beauté avec l'entretien libre. On démarre tout de suite avec notre première étape, la vue générale du parcours. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que tout le processus est hyper fluide. C'est pas du tout une série d'épreuves déconnectées les unes des autres, c'est un vrai cheminement logique. On commence par de la pratique concrète, on glisse naturellement vers une petite réflexion sur soi, on enchaîne avec l'analyse des méthodes pro et on atterrit tout en douceur sur une discussion très détendue. Bref, tout est pensé pour mettre en confiance tout au long de la journée. Et niveau timing, c'est super bien équilibré. Pas besoin de courir après le chrono. On a 45 minutes pour la pratique, 50 pour la technique, 1 heure pour l'échange sur les productions et un temps un peu plus variable pour conclure. Ça laisse largement le temps de respirer et de montrer ce qu'on sait faire, à son propre rythme. On passe à la partie 2, la mise en situation, là où l'humain prend vraiment toute sa place. Alors concrètement, comment ça marche? C'est super dynamique. On tire un scénario au sort, on se pose au calme pendant 15 minutes pour préparer, et hop, on part pour 30 minutes d'échange avec un comédien qui joue un bénéficiaire. Et on se rassure tout de suite, le comédien n'est pas là pour jouer les tyrans. Son seul but, c'est de simuler la réalité du terrain de façon juste, histoire de créer un véritable échange authentique. Et c'est là que le jury attend une chose très précise, la fameuse posture de CIP. On ne cherche pas une performance théâtrale digne de Broadway, on veut voir de l'humain. L'idée, c'est vraiment de créer ce qu'on appelle une alliance de travail avec la personne en face. Il faut de l'écoute, de la collaboration et réussir à formuler ensemble des conclusions partagées. C'est vraiment ça le cœur du métier. Ce qui nous amène à la 3e étape, l'entretien technique et le grand pouvoir de l'autoréflexion. C'est une phase redoutablement bien construite parce qu'elle fait parfaitement le pont entre la pratique et la prise de recul. Exactement comme dans la vraie vie d'un conseiller. Savoir agir dans l'instant, c'est super, mais savoir s'arrêter 2 minutes pour analyser sa propre pratique et s'améliorer, c'est tout aussi essentiel. Du coup, on a 2 moments distincts qui se complètent à merveille. D'abord, 20 petites minutes d'écrit, dans sa bulle, pour rédiger une synthèse à chaud de ce qui vient de se passer. Ensuite, 30 minutes à l'oral avec le jury. Et là, c'est vraiment un espace sécurisant. On discute ouvertement de ce qui a super bien marché et on identifie tranquillement les petits ajustements qu'on pourrait faire pour la suite. La phrase magique à garder en tête ici, c'est démontrer sa capacité de recul. Le jury le sait très bien. Un entretien absolument parfait, ça n'existe pas, surtout quand on parle de relations humaines. Ce qu'on veut voir à ce stade, c'est cette belle maturité professionnelle, cette faculté à s'observer soi-même avec beaucoup de bienveillance pour en tirer de vrais apprentissages. Allez, 4e étape, l'échange sur les productions. C'est le moment de présenter son chef-d'œuvre. On consacre 1 heure entière au dossier technique et c'est coupé en 2 temps forts. D'abord, une présentation bien rythmée de 20 minutes pour exposer son travail. Et juste après, on plonge pendant 40 minutes avec le jury pour explorer tout ça en profondeur et donner vie au dossier qu'on a préparé avec soin. Pour que ces 20 premières minutes cartonnent, il y a 4 grands incontournables. Faut bien penser à aborder le diagnostic territorial avec les données socio-économiques, cartographier les partenariats existants, détailler la structure d'accueil et ses missions, et bien sûr, expliquer ses méthodes de travail au quotidien. C'est vraiment la recette magique pour une présentation ultra complète. Et pour les 40 minutes d'échange qui suivent, zéro stress. C'est vraiment une discussion entre passionnés, un échange hyper collaboratif. Le jury va juste rebondir sur ce qui a été dit pour creuser certains points, comprendre les leviers de motivation ou juste vérifier quelques petits sigles du secteur. C'est très fluide et c'est extrêmement pro. Et on arrive enfin à la toute dernière étape, l'entretien libre final. Une vraie conversation amicale entre pairs. Là, l'atmosphère se détend complètement. C'est le signe qu'on touche au but et qu'on peut profiter un peu. Le dialogue s'ouvre, on parle de ses expériences sur le terrain, de ses futurs projets professionnels, de tout ce qui donne envie d'avancer. C'est un moment super convivial et résolument tourné vers l'avenir. S'il y a bien une chose primordiale à retenir sur ce jury, c'est sa bienveillance. L'objectif n'est absolument pas de chercher la petite bête, bien au contraire. Leur rôle, c'est de valider une capacité globale à faire ce magnifique métier. C'est un regard ultra constructif, simplement là pour célébrer l'émergence d'une nouvelle identité professionnelle.
Pour terminer ce décryptage, ça nous amène à une super réflexion. Comment ce parcours tellement bien structuré va-t-il au final donner toutes les cartes en main à la prochaine génération de conseillers pour accompagner et surtout transformer des parcours de vie? C'est une perspective hyper inspirante qui prouve que cette certification est un formidable tremplin. Merci mille fois d'avoir suivi cette analyse avec nous et on se dit à très vite pour un prochain décryptage.